Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. S'ouvrir à l'autre dans la simplicité d'un échange, engager dans la course de regard un parfum de générosité, c'est gagner en joie sur une différence décrétée. Plein feu sur des portraits d'individus précieux. Je vous présente la maison d'accueil spécialisée. C'est une structure médico-sociale gérée par l'association CAMA, qui elle-même, depuis maintenant plus de 30 ans, tâche de faire avancer la cause des personnes en situation de handicap, en particulier les adultes, a créé plusieurs établissements et aujourd'hui nous sommes dans l'un des derniers établissements créés qui accueille une trentaine d'usagers au quotidien, de façon à leur permettre d'avoir tous les agréments qu'on peut espérer d'une vie intéressante avec des activités, avec des liens avec leur famille et puis avec la possibilité d'être à l'aise dans la convivialité, dans un bien-être. Je suis président des conseils de la vie sociale et je représente les usagers. J'assiste des réunions avec les familles pour améliorer la vie de tous les jours. La masse reste dans la philosophie de ses créateurs, de ses fondateurs même, puisque Madame Élise Doimon, cofondatrice de l'association CAMA, avait son franc-parler, ça on ne peut pas le contourner, mais une générosité claire et puis une dévolution réelle à se mettre au service des autres. Ça m'a toujours fasciné de voir qu'elle était elle-même en situation de handicap, mais toujours à vouloir pousser les autres, faire avancer les choses et être au service des autres. Je suis éducatrice spécialisée donc, à la MAS Élise Doimon. Je suis chargée de coordonner l'ensemble de l'équipe par rapport à tout ce qui a trait et qui touche directement l'organisation et l'accompagnement des résidents que nous accueillons. Pour les résidents qui restent sur place, nous essayons au maximum de leur permettre d'être occupés, de découvrir des choses. Nous avons divers ateliers qui ont été programmés sur l'année, comme l'atelier art plastique, l'atelier activité manuelle par exemple qui leur permet de découvrir leur quotidien, l'atelier jardinage qui permet aussi avec nos récoltes d'alimenter l'atelier cuisine. L'accompagnement dans la masse répond à des critères précis définis par le législateur sur la qualité du personnel, le nombre des personnes. Bon, il faut qu'il y ait un personnel médical qui est là pour accompagner et répondre aux besoins, puisque l'établissement n'a pas vocation à être un établissement sanitaire, mais médico-social. Le personnel le plus nombreux est constitué d'éducateurs spécialisés, de moniteurs éducateurs, d'AMP, aide médico-psychologique. Cette équipe, appuyée par d'autres ressources, des psychologues, des ergothérapeutes, kinésithérapeutes, psychomotriciens, se met au service d'un projet. Et dans ce projet d'établissement, on va trouver des projets individualisés qui tentent pour chaque usager d'avoir quelque chose qui lui permette au mieux possible de s'épanouir par rapport à ses envies, par rapport à cette possibilité, en accord avec la famille. Mon engagement déjà est motivé par ma vocation première, qui a été de choisir ce métier, mais surtout dans le quotidien, c'est, on va dire, mettre en place, mettre en action les différentes missions qui sont édictées donc, dans notre projet d'établissement, à savoir la socialisation, la sécurité des résidents, le maintien de leurs acquis, et surtout l'échange et le partage de manière à pouvoir aussi les amener vers l'extérieur et amener l'extérieur au sein de la masse. On va au magasin ou au restaurant. Les amis, j'en ai beaucoup. Il y a des filles et des garçons. Parfois on rigole. Dans cette maison d'accueil, je suis heureux.